Alors, opération désintox, désintox du JT de l'A2 du 4 février 2019, Anne-Sophie Lapix, où l'on voit ce journal faire la promotion de ce que le capitalisme a de pire, c'est-à-dire l'exploitation des hommes et l'exploitation de la terre. Ce sont des régions où le taux de chômage est le plus bas de France. La Bretagne et les Pays de la Loire manquent même de bras. Les entreprises qui s'y trouvent commencent à se tourner vers une main-d'œuvre qu'elles étaient jusque-là réticentes à embaucher, les migrants, plus exactement ceux qui ont le statut de réfugiés. Voyez ce reportage d'Anne Guillet-Épée et Julien Delage. Abdelghani Ahmed vient de décrocher un CDD chez un maraîcher. Cela fait 6 mois que ce Soudanais demandeur d'asile travaille dans la région nantaise. Ouais, alors là, en moins de 3 secondes, tu prends une rafale. Tu as 3 infos qui tombent. Alors le gars, il est pas réfugié, comme on nous l'a dit avant, mais il est demandeur d'asile. Ceux qui ont le statut de réfugiés, ceux qui ont le statut de réfugiés. Ce Soudanais demandeur d'asile, Il vient d'avoir un CDD et il bosse depuis 6 mois. Ahmed vient de décrocher un CDD chez un maraîcher. Cela fait 6 mois que ce Soudanais demandeur d'asile travaille dans la région nantaise. Alors, demandeur d'asile, c'est pas réfugié. Demandeur d'asile, c'est 9 mois de carence, on va dire. Pendant 9 mois, on instruit ton dossier et des gens vérifient ce que tu racontes. Donc pendant 9 mois, tu n'as pas le droit de travailler, c'est ton statut. Alors tu as des aides, l'État subvient à tes besoins de santé, tout ça, de logement peut-être. Mais pendant 9 mois, tu bosses pas. C'est comme ça. Donc si le gars il est demandeur d'asile, bah pendant 9 mois, il se tourne les pouces. Bon, c'est comme ça, hein, c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Ensuite, le gars, il vient d'avoir un CDD et il bosse depuis 6 mois. Alors, je savais pas qu'il y avait un statut d'esclave, parce que moi, sans contrat de travail, c'est des esclaves, hein. Tout ça en 2 secondes. On va voir la suite, là. Il a enchaîné les contrats courts pour la récolte de mâches ou de radis. Donc vous trouvez facilement du travail? Oui, c'est facilement parce que mon pays aussi, je travaille à la banque. C'est la même chose. Le type, ouais, il trouve facilement du travail. Tu parles d'une aubaine. Le mec, il se pointe, monsieur, je peux travailler, vous inquiétez pas, hein, je dirai rien, je travaille gratos. Bah oui, c'est sûr qu'il trouve facilement du travail, le mec. Pour Viviane Boursier, l'emploi de migrants, réfugiés ou demandeurs d'asile est une opportunité. Dans la région, elle peine à trouver de la main-d'œuvre. Ici, le taux de chômage est l'un des plus bas de France. De par la difficulté d'emploi, on a ouvert aussi nos entreprises à l'accueil des étrangers. Ouais, un petit truc marrant avec la nana là qui fait pousser ses radis. Elle a voulu dire ouais, je fais travailler des... Elle s'est sentie un peu péteuse, j'ai l'impression là. Alors elle a dit, au lieu de dire migrants, elle a dit non, des étrangers, hein. À l'accueil des étrangers. À l'accueil des étrangers. Ah, ça sent la nana qui a pas les cuisses propres, hein, comme on dit. Et puis ça fonctionne très bien. Et l'entente des équipes fonctionne aussi très bien au sein de nos entreprises. Donc on développe ce côté-là aussi des recrutements. Ouais, tu m'étonnes que ça fonctionne très bien. La mère Macrel, on lui propose des esclaves à pas cher, et en plus réglo d'un point de vue administratif. Moi, j'aurais aimé voir les ouvriers de la boîte, ceux qui sont en CDI, parce qu'il doit y en avoir un ou deux peut-être. Moi, j'aurais bien aimé qu'on les interroge, ces mecs-là, pour qu'ils nous disent, eux, ce qu'ils en pensaient. Non, non, on a préféré interroger la mère Macrel, parce que sinon, ça pourrissait le sujet du JT, quand même, hein, je pense. Alors, il y a un truc marrant dans le reportage. À aucun moment, on ne donne le niveau de rémunération des Soudanais. Parce que ça doit être tellement honteux. À Nantes, une association aide les migrants à trouver du travail. Ouais, alors jusque-là, on a vu la grosse machinerie d'État avec l'administration, les règlements, les statuts, demandeurs d'asile, réfugiés, tout ça, les 9 mois, bon, la grosse machine. On a vu l'outil industriel, les esclavagistes, avec sa serre là, qui fait 2 kilomètres de long pour faire pousser des radis.
Tout ça avec très peu de terres, mais beaucoup de produits. Euh, Maintenant, on va voir le relais à travers la société, le relais des associations. Toutes ces bonnes âmes, vont être le relais à travers la société de ce monde ultra-capitaliste, d'esclavagiste, qui va chercher les gens au Soudan pour cueillir des radis pas chers. Ils apprennent le français. Beaucoup sont originaires du Soudan ou de Guinée. Maîtriser la langue, primordial pour les relations avec l'employeur. Avec ces Français, si je trouve du travail, là je peux travailler très bien avec mon patron parce qu'on s'entend très bien, voilà. Alors voilà, les gars, on leur apprend à lire et à écrire, ce qui est tout à fait normal. Tout ça, ce sont des associations qui reçoivent des subventions. Le relais est passé à la société civile. Faites ce qu'il faut pour que nous, le monde industriel, on puisse travailler pour pas cher, pour que vous, les citoyens, vous puissiez acheter au Super U, chez Carrefour, à Leclerc et tout ça, des produits pas chers et bien dégueulasses, mais surtout pas chers. Vous voyez, si vous participez au système, eh bien, vous paierez pas cher ce que vous trouverez dans nos magasins. La boucle est bouclée. L'association travaille avec une trentaine d'entreprises, de plus en plus intéressées par l'emploi de migrants, essentiellement en CDD. Alors l'association est donc chargée de recruter de la main-d'œuvre à bas coût pour des entreprises de la région qui travaillent maintenant essentiellement avec ces associations, qui ne travaillent plus du tout avec Pôle emploi. L'association fournit de la chair à canon, hein, de la chair à travailler pour ces entreprises qui veulent pas les payer très cher, qui auront comme ça de la main-d'œuvre très docile, non syndiquée. L'association, en fait, c'est eux les pourvoyeurs d'esclaves hein, dans notre pays maintenant. Alors effectivement, la fille, elle est débordée. Tu parles. À mon avis, le téléphone, il chauffe. Alors les employeurs m'appellent en direct en me disant voilà j'ai besoin d'une équipe de tant de personnes pour demain ou après-demain et nous en fonction du fichier on regarde les personnes qui sur le plan administratif peuvent partir travailler. L'employeur sait que s'il veut 15 personnes pour le lendemain il les aura et en toute légalité. Oh la vache, mais on se rend compte de ce que c'est que ce discours. L'association là, c'est vraiment des mères maquerelles, nom de Dieu. Alors, moi, je suis une boîte, j'ai besoin de 5 mecs demain à 5 heures du matin, entre 5 heures du matin et midi pour ramasser 3 tonnes de radis. Tu peux me trouver ça, Gisèle? Ah ouais, j'ai ça. Et puis en plus, ils seront en règle. Ah, c'est sympa, Gisèle. Alors, à demain, à 5 heures pétantes, au lever du jour. Ouais, le pire, c'est que la femme de l'association, elle a l'air de faire ça. Oui, enfin, elle fait ça en toute bonne foi. Elle a l'air vachement heureuse. Les boîtes l'appellent tous les jours. Le téléphone sonne en permanence. Elle s'est trouvée un second souffle. Elle a entre 60 et 70 balais. Puis tout d'un coup, on lui refile une place vachement importante dans la société. Elle trouve du boulot à des gens. En réalité, le système a fait d'elle une marchande d'esclaves et elle s'en rend même pas compte. L'an dernier, l'association a signé plus de 700 contrats de travail, 50% de plus qu'en 2017. Ouais, voilà le discours que l'on tient maintenant sur les plateaux du service public. JT du soir de l'A2, le 4 février 2019. Moi, ce que j'ai entendu là-dedans, c'est la promo du capitalisme le plus sauvage, celui qui va encore chercher des hommes noirs pour faire le boulot ici chez nous. Les méthodes ont un peu changé, mais le résultat est toujours le même. Et alors, ce qui est vachement pernicieux, c'est que tout ça, c'est dit sous couvert d'un message de bienveillance et d'accueil aux migrants, hein, et servi par des voix de femmes exclusivement. Je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas un mec là-dedans. Parce que le mec, c'est dur, c'est brutal, etc. On a du Anne-Sophie Lapix, on a la nana de l'association, on
On a l'agricultrice, parce que un agriculteur sur son tracteur en bleu de travail, ça aurait fait un peu dur, le message serait pas bien passé. On a la gonzesse qui interviewe le Soudanais. Hein. On n'a que des femmes là-dedans. Donc, accueillez les migrants, vous serez quelqu'un de bien. Et puis regardez, c'est des femmes qui présentent ça. En fait, le message, il est terrible. C'est dégueulasse, moi, ce que j'ai vu là-dedans.